Ok. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Black Mirror Bandersnatch, un film interactif sorti en 2018 sur Netflix, réalisé par David Slade et écrit par Charlie Brooker. Donc ce film fait partie de la série d'anthologie dystopique Black Mirror, qui traite de la technologie, de la société dans des épisodes totalement indépendants. D'ailleurs, mes critiques des 6 premières saisons sont disponibles sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc voyons ce que vaut ce film interactif, sans spoilers évidemment. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que mon but est d'être un maximum objectif, mais si vous avez un avis différent, n'hésitez surtout pas à en débattre avec moi dans les commentaires. Bon visionnage. Bandersnatch suit l'histoire d'un jeune programmeur de jeux vidéo, Stéphane, qui va perdre le contrôle de sa vie suite à des événements très étranges. Keep having these vivid dreams, like thinking weird things. What sorts of things? Bandersnatch. It's an adventure game. Based it on the book. Jerome F. Davies was a genius. See that bloke who went cuckoo and cut his wife's head off? When it's a concept piece, a bit of madness is what you need. Le film nous propose donc une expérience interactive, c'est-à-dire de faire des choix pour le personnage, donc que ce soit des choix très anodins comme choisir quelle musique le personnage va écouter dans son Walkman, jusqu'à des choix vraiment très importants comme par exemple tuer d'autres personnages. Donc voilà, déjà je suis très impressionné par la quantité de choix, je m'attendais à 2 ou 3 choix majeurs avec peut-être 2 ou 3 fins différentes, mais il y a vraiment une petite dizaine de fins à mon avis, j'ai fait toutes les fins il me semble, et il y en a genre 5 ou 6, il y a vraiment pas mal de fins, et il y a une quantité d'embranchements et de détails qui changent qui sont vraiment très impressionnantes. Par exemple, quand on recommence pour faire des choix différents, les personnages vont faire des remarques sur le fait qu'ils ont l'impression d'avoir déjà vécu cette conversation. Bref, plein de petits détails qui sont assez bluffants, et sans en révéler plus, je suis vraiment très impressionné sur l'aspect technique interactif de cet épisode. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait que malgré tous les choix qu'on laisse aux spectateurs, ça ne fait pas obstacle à l'intention artistique des scénaristes, parce que le personnage principal, il est conscient de ne pas avoir de choix, d'être contrôlé par une force supérieure et de ne pas avoir de libre arbitre. Et ce thème de libre arbitre, il est mis en abîme parce qu'au final, on n'a pas plus de libre arbitre que le personnage. Alors oui, on contrôle la vie du personnage, mais c'est pas nous qui choisissons les choix. On peut que prendre des décisions à des choix qui nous sont imposés, et parfois c'est des choix qu'on a tout simplement pas envie de faire. Par exemple, le personnage, on va être obligé de le faire tuer soit un personnage, soit un autre personnage. Et dans tous les cas, il va faire quelque chose d'horrible. Et on va être obligé de choisir. Et donc au final, ces choix, ils nous sont imposés et on va être obligé de rejouer un épisode avec des fins préétablies. Et on va devoir rejouer la boucle encore et encore pour voir différentes fins. Bref, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment une superbe intégration du côté interactif à la narration, au récit du film. Donc bref, c'est très intéressant. Mais malheureusement, je trouve que ça devient vite très bordélique. On a l'impression que beaucoup de choix ne sont là que pour rendre le mystère encore plus confusant, pour te mener sur des fausses pistes. Et on a un peu l'impression que tout se termine en cul-de-sac, il n'y a pas vraiment de conclusion à l'histoire des personnages. C'est juste un gros délire en fait, et à la fin c'est en mode tout est complètement bizarre et barré. Mais t'as pas vraiment l'impression que c'est une histoire qui a été bien faite en fait. Forcément c'est décousu, mais c'est fait exprès parce que tu fais des choix différents. Bref, c'est logique que toutes les fins soient totalement différentes, mais ce que je trouve bizarre c'est qu'en fait elles paraissent presque incompatibles en fait. T'as l'impression que en fait tes choix ils ont pas seulement affecté les actions des personnages, mais carrément l'univers de l'épisode. Et ouais, du coup je trouve que c'est assez dommage parce que en soi l'intégration du côté interactif dans le récit est très bien faite, c'est immersif, c'est intéressant, c'est un rapport avec les thèmes, mais l'histoire en elle-même, on a l'impression qu'elle est pas vraiment aboutie, et je trouve ça assez dommage. Pour ce qui est de l'interface, j'ai été très surpris au début de voir que c'était très facile d'accès, très intuitif, mais c'est vite devenu assez compliqué. Alors je ne lui reproche pas le fait que ce soit très compliqué de se repérer, parce que c'est justement le but. Il y a tellement d'embranchements possibles, on est censé un petit peu réfléchir à ce labyrinthe pour voir comment se déplacer dans le récit, ça c'est le but, mais je trouve que la manière de rejouer en fait l'interface elle-même, comment retourner à un ancien choix, c'est assez tordu parce que les écrans de fin sont pas toujours les mêmes, donc du coup tu sais pas vraiment si tu retournes sur un ancien embranchement ou si tu retournes sur un nouvel embranchement qui se passe à l'époque d'un même embranchement. Je sais que c'est pas très clair ce que je dis, mais c'est pas l'interface elle-même n'est pas très claire non plus. Et en plus, en fait t'as vite fait de te tromper et de devoir te retaper 10 minutes de film que t'as déjà fait en fait. Si tu appuies sur le mauvais bouton, t'es parti pendant 10 minutes, il n'y a pas vraiment de menu en fait. Tu vas vraiment regarder, c'est là que ça
C'est là que c'est différent d'un jeu en fait, d'un jeu narratif, c'est que là on est vraiment sur un film interactif, mais le film faut le laisser jouer. Quand tu joues pas, tu peux rien faire, tu peux pas accéder à un menu, tu laisses faire. Et pourtant, comme je le disais, parfois l'interface est très bonne. Par exemple, quand tu rejoues certaines scènes, des fois on va avoir un montage en accéléré qui va te résumer en 30 secondes tout ce que tu as fait pendant 1 heure dans l'épisode d'avant pour te rappeler. Alors là, tu retournes à ce choix-là, on te rappelle tout le contexte d'avant pour que tu saches où t'es rendu. Mais des fois aussi, tu l'as pas ce résumé. Des fois, tu commences juste une scène en plein milieu et t'attends d'arriver au choix et... Bref, du coup, sur la fin, j'ai dû me retaper l'épisode depuis le début et refaire des trucs. Bref, sur la fin, c'était vraiment très compliqué. Quand j'avais fait la majorité des choix, j'arrivais plus à retourner là où je voulais. Mais sinon, bon, bref, c'était plutôt pas mal, mais il y avait quelques problèmes. Voilà. Your fate has been dictated. You're not in control. Bref, on passe à la conclusion. Pour conclure, je vous conseille Black Mirror Bandersnatch. L'expérience est vraiment très intéressante et très impressionnante dans sa maîtrise du côté interactif et sa mise en abîme des thèmes. C'est vraiment très bien foutu, mais malheureusement, c'est pas le côté interactif et c'est très étonnant, mais c'est plutôt l'histoire en elle-même qui pose problème. Et ouais, parce qu'on a l'impression qu'elle est pas finie, qu'elle est pas aboutie, et c'est assez dommage. Les acteurs sont bons, mais la musique et les visuels sont vraiment très basiques. Donc voilà, globalement, c'est un épisode un film qui est très imparfait, mais qui vaut quand même vachement le coup d'œil pour l'expérience. C'est vraiment très intéressant, c'est fun à suivre, il y a des moments, ça va te retourner le cerveau, t'es en train de te dire mais comment ils ont fait ça, c'est hyper fun à jouer, et à d'autres moments, l'interface va poser quelques problèmes. Donc voilà, c'est pas parfait, mais franchement, essayez-le, ça va pas prendre beaucoup de votre temps. Alors évidemment, selon le nombre de fois que vous essayez les choix différents, vous pouvez jouer entre 1 heure et, 3 heures j'imagine. Bref. Vous verrez bien, je vous recommande d'essayer, c'est plutôt fun, mais c'est à perfectionner on va dire. Bref, c'est pour cela que si je devais lui donner une note en essayant d'être objectif comme d'habitude, je lui mettrais environ moins 14 sur 20. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas tant mieux pour vous, sinon tant pis pour moi. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo, salut!